Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est le jeudi 10 octobre. C'est la journée mondiale de la santé mentale. Pour l'épisode 2 du podcast Vide ton sac, nous allons aborder le sujet de comment prendre soin de sa santé mentale. Aujourd'hui, on accueille Sacha, qui était là à l'épisode 1, et nous accueillons deux autres nouvelles personnes, qui sont du coup Amina et Margot. Comment allez-vous ? Ça va très bien, et toi ? Bah écoute, ça va. Bah moi ça va super. Je vais bien aussi. Je vois, vous me dites tous super, ça va. Est-ce que c'est une réponse automatique ou ça vient vraiment de votre fond ? C'est une réponse automatique. Oui, en tout cas aujourd'hui ça va, mais la plupart du temps oui c'est une réponse automatique, même quand ça va pas. Oui bonjour, bah ça va et toi ? C'est vrai que souvent, quand je dis bon ça va en automatisme, bah j'ai l'impression que c'est plus pour paraître normal, pour pas faire un blocage social. Je sais pas si tu peux être d'accord avec moi, Sacha. Oui, bah moi je suis plutôt d'accord dans le sens où si on dit non ça va pas, ça va créer un malaise. Ou alors de pas prendre le risque de mettre un poids sur les épaules de la personne qui est en face en disant que ça va pas, pour éviter de culpabiliser après d'avoir osé, entre guillemets, si je peux dire ça, dévoiler un peu ses émotions. C'est peut-être là le début de comment prendre soin de soi et soin de sa santé mentale, c'est peut-être du coup en parler. Je pense que ça peut être du coup un début, dire tout simplement bah non, ça va pas. Je pense que ça peut partir de là et en fait bonjour, ça va, c'est un début de discussion et du coup ça peut être un début de solution. Moi pour prendre soin de ma santé mentale, déjà en fait au quotidien depuis que je suis tout petit, j'ai été forcé à devoir aller en parler à un psy parce que j'avais un traitement et tout ça à cause de mon handicap léger qui était quand même assez lourd. Ça fait quand même une belle année que j'y suis plus allé parce que j'en ressens plus le besoin, que je n'ai plus de traitement du coup maintenant et que du coup ce n'est pas nécessaire, mais je me dis que si je devrais être raisonnable, je devrais continuer à le faire. Si tu lui fais confiance à la personne, que ça fait longtemps que tu la vois et que c'est la bonne psy, ça peut permettre justement de vider la case en fait et de se mettre face à ses problèmes et que la personne t'aide à trouver les solutions. Du coup, Margot, est-ce que tu es plutôt positif à l'idée d'aller voir une psychologue et est-ce que toi, dans tes expériences passées ou présentes, tu es déjà allé voir une psychologue ? Alors oui, beaucoup de fois. Ça a commencé quand j'étais très petite. Je refusais catégoriquement d'aller voir une psychologue, donc je pleurais vraiment, je voulais pas du tout. J'avais pas envie de parler de mes émotions et pour moi ça me mettait en danger dans le sens où je voulais pas être vulnérable face à quelqu'un. Et c'est que seulement il y a peu de temps en fait où je me suis dit que c'est pas en acceptant l'aide de quelqu'un qui est en plus apte à écouter les problèmes et à donner des solutions que en fait ça fait de moi quelqu'un de faible. Au contraire, c'est une béquille juste pour aider à franchir des étapes, à avancer un petit peu. Si ça se trouve dans quelques mois, dans quelques séances, on n'en a plus besoin. Donc déjà, les premiers entretiens, c'est normal de pas se sentir forcément très bien parce que dans tous les cas, parler à quelqu'un de nos problèmes, surtout à quelqu'un du coup qu'on connaît vraiment pas du tout, c'est compliqué. Ça met un peu de temps, mais c'est normal aussi. Il faut que la confiance elle s'installe, il faut qu'il y ait un bon feeling, donc faut pas hésiter à aussi échanger quand on sent que ça passe pas, parce que si ça passe pas, au bout d'un moment on est humain, on n'est pas robot, donc en fait ça veut juste dire que ça passe pas, mais voilà, ça veut pas dire qu'on n'en a pas besoin ou qu'on n'est pas légitime d'aller en voir une. Au fur et à mesure du temps, en fait, quand on apprend à aussi se décharger un peu mentalement, on se sent mieux, quoi. La seule fois où du coup je suis allé voir un psychologue, c'était en seconde. J'avais appris du coup que j'étais pas pris en première générale. Je l'ai vu comme une injustice et j'avais l'impression que c'était le début de l'échec. Et j'arrivais pas à en parler du coup à ma famille parce que
J'avais l'impression que du coup, j'étais nul. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai l'impression que c'était pas si grave. Du coup, j'en avais pas parlé. Et puis, ma mère m'a parlé d'une psychologue qu'elle connaît. Et je suis allé la voir. J'ai réussi à parler un petit peu. Pareil, ça m'a fait ni chaud ni froid. Mais au bout de la deuxième, troisième fois, je me suis senti beaucoup plus à l'aise. Et ça m'a fait du bien d'en parler. Parce que j'avais l'impression que du coup, alors peut-être que je suis tombé sur la bonne, mais j'ai l'impression qu'elle ne me jugeait pas, qu'elle ne faisait pas comme moi un échelonnage de la souffrance. Donc pour moi, ça a été aussi bénéfique pour vider mon sac, on va dire. Et très bon jeu de mots. J'avais même pas compris ça après. Et toi, du coup, Amina, quel est ton rapport au psychologue ? J'ai vu une fois une vraie psychologue, mais j'ai déjà eu 3 éducateurs spécialisés que j'ai vus durant ma jeunesse. Déjà, ça a commencé au collège, en 4e. Et c'était pas de mon plein gré, ça, c'était vraiment mes parents à l'époque qui m'avaient forcé en fait à y aller. Je me souviens qu'au début, ça m'avait pas trop plu. Quand je suis allée, je savais pas quoi dire. J'étais surtout énervée en fait qu'on me force à vouloir parler de quelque chose que je voulais pas parler surtout. Ensuite, au lycée, on m'avait réincité, mais cette fois mes parents m'avaient pas forcé à parler de mes problèmes. Je me mettais beaucoup la pression par rapport au bac. J'avais aussi refusé à ce moment-là. Après, j'ai eu mon bac, je suis entrée en médecine et mon année a été vraiment catastrophique en fait. C'était beaucoup de pression familiale surtout. Et là, du coup, de mon plein gré, j'ai recontacté la structure où j'avais vu mon premier éducateur. Du coup, il n'était plus là et j'en ai vu une autre. C'était une éducatrice cette fois, qui m'avait beaucoup épaulée. J'ai commencé à en parler, on a fait quelques exercices de détente et tout. Puis ensuite, elle est partie, elle a démissionné. Donc, et là, j'ai arrêté du coup d'en parler parce que j'avais plus personne à qui parler surtout. Mais ça n'allait pas mieux. Et là, c'est mon médecin généraliste qui m'avait conseillé d'aller voir un psy. Et j'ai fait une séance et j'ai pas trop accroché en fait. En face de la personne, j'ai l'impression que je devais répondre à ses questions par rapport à une réponse que elle attendait et pas dire ce que moi, je ressentais. C'était pas vraiment moi qui parlais. J'avais juste l'impression qu'il fallait que je dise ça quand elle me disait comment vous vous sentez, comment vous allez, parlez-moi de votre famille. Du coup, j'osais pas vraiment dire. Je pense que du coup, je suis du même caractère que Amina. Du coup, je suis un peu réservé et j'ose pas trop. Je préfère pas trop parler de mes émotions. Je préfère les cacher parce que j'ai une image à tenir de quelqu'un qui est sympathique, qui est souriant, qui est drôle, et l'image d'une personne qui est triste, pas bien. Pour moi, ça ne correspond pas. Même actuellement, ça ne correspond pas à mon image. Donc, j'essaye de le montrer le moins possible. Alors que du coup, avec la psychologue, j'ai aucune image à donner, j'ai rien à prouver à la psychologue. Du coup, c'est apaisant, ça fait du bien. Par rapport à maintenant, est-ce que du coup, avec les expériences que tu as pu avoir, est-ce que tu as une vision plutôt négative ou alors plus une idée positive ? Alors, j'ai pas de vision ni négative ni positive sur les psychologues. Moi, personnellement, du coup, avec ces expériences, je suis pas trop à l'aise à parler avec un inconnu ou une personne que je connais pas, parce que je me dis encore que cette personne ne peut pas m'aider en fait à régler mes problèmes, alors que je l'avais jamais vu avant les 5 minutes qui suivent. Si je parle de mes problèmes, j'ai l'impression qu'on va peut-être me dire que c'est peut-être des problèmes trop minimes, que ça mérite pas d'en parler, ou qu'il faut que je prenne sur moi, ou que on va me juger. En fait, je me sens pas en sécurité avec une personne étrangère. Du coup, je retournerai pas voir en fait une psychologue. Après, je pense que c'est quand même important d'en parler. Moi, j'ai arrêté du coup d'en parler et je sais que ça s'est pas amélioré. Mais du coup, je suis quand même sur l'avis qu'il faudrait quelqu'un pour en parler, mais je pense qu'il faudrait trouver la bonne personne. Chacun doit trouver la bonne personne. Et personnellement, je ne l'ai pas encore trouvée. Bah alors moi, je te comprends complètement, parce que je suis dans le même état d'esprit en fait à la base. Maintenant, encore une fois, il faut que faut se dire, je sais que c'est dur c'est facile à dire, mais c'est compliqué à intégrer, on va dire, dans un mécanisme quand il est ancré comme ça. Mais encore une fois, qu'en fait, t'es légitime parce que
En fait, à partir du moment où ça te touche et que tu y penses beaucoup et que ça t'affecte, à partir de ce moment-là, en fait, ça veut dire que c'est important pour toi. Et donc, si c'est important, il faut en prendre soin. Et pour en prendre soin, des fois, il faut une petite aide. Mais encore une fois, ça veut pas dire que t'en es pas capable. Ça veut juste dire que des fois, une petite oreille qui écoute ou même qui peut dire une phrase, en fait, ça peut faire la différence, quoi. Mais après, ça me prend du temps de trouver la bonne personne. Personnellement, j'en ai vu 5 et j'en retiens que une. Faut pas lâcher, faut pas se dire que toutes les psys sont comme ça. Il y a de très bons spécialistes. Bonjour, je suis Elsa Végard, je suis responsable de la structure et donc responsable du rooftop. On a ouvert la structure en septembre 2022 et très vite on s'est aperçu qu'en fait il y avait énormément de jeunes qui étaient en mal-être ou en demande d'accompagnement sur l'aspect psychologique et en fait ils faisaient face à des structures qui étaient débordées, à des structures qui fermaient des services et à des délais d'attente qui étaient vraiment d'une durée de 4 à 6 mois. Donc en fait les jeunes se décourageaient aussi face à ces délais d'attente et face à ces démarches qui devaient multiplier et face à cette non-réponse en termes de prise en charge sur l'aspect santé mentale. Je tiens à rappeler que la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 16 à 25 ans est le suicide après les accidents de la route. Donc c'est vrai qu'il était vraiment important de trouver une réponse adaptée aux jeunes de la structure. Alors en fait, on a mis en place depuis donc 1 an et demi des ateliers d'écoute avec l'intervention d'une psychologue clinicienne. L'idée des ateliers d'écoute est de pas pérenniser le suivi, de pas rentrer dans une psychothérapie ou un suivi, mais de proposer 1 à 3 rendez-vous de suivi et de pouvoir proposer une issue, en tout cas un relais sur les structures aux alentours en attendant d'accéder à un rendez-vous et ses délais d'attente. Aujourd'hui, sur l'atelier d'écoute, il y a un taux de 100% de présence. C'est-à-dire qu'en fait, tous les rendez-vous sont remplis, il n'y a aucune annulation. C'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir en fait avoir un rendez-vous rapidement sur 1 heure. Et donc non, l'idée, c'est pas du tout de pouvoir en fait offrir un suivi, mais vraiment de pouvoir trouver une solution entre guillemets d'urgence aux jeunes sur de l'écoute et ensuite pouvoir les accompagner dans la recherche d'un professionnel qui sera adapté à leurs besoins et à leurs demandes. Ensuite, après, je sais qu'il y a pas mal de dispositifs, de partenaires qui peuvent du coup nous aider, comme par exemple un dispositif qui a été mis en place par le ministère des Solidarités et de la Santé, qui s'appelle du coup Mon Psy. Par rapport au dispositif Mon Psy, effectivement, il y a une prise en charge de l'État, sauf qu'en fait, le coût global n'est pas pris en charge. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une prise en charge à hauteur de 50 € sur 8 séances maximum. Donc, c'est très restreint. Et aujourd'hui, en fait, le nombre de professionnels qui signent la charte du dispositif Mon Psy sont très rares. Donc, peu de jeunes arrivent à avoir accès à ce dispositif pour ces raisons. Donc, c'est vrai que c'est un frein pour les jeunes sur l'accès au dispositif Mon Psy. Mais du coup, c'est vrai qu'on parle quand même pas mal de dispositifs pour aller voir des psychologues, mais je pense qu'il peut y avoir peut-être d'autres solutions. Est-ce que, Amina, tu as des solutions à nous apporter ? Alors oui, je pense que voir ou parler à une autre personne, c'est pas la seule solution pour prendre soin de sa santé mentale. Il y a aussi des activités personnelles qu'on peut faire pour prendre soin de sa santé mentale, comme faire du sport, écouter de la musique, cuisiner, écrire, lire, se balader. En fait, il faut trouver une activité qui nous correspond, se créer une sorte de bulle où on se sent en sécurité et à l'aise dedans, en faisant des activités qui nous plaisent pour prendre soin de nous. Se respecter et s'accepter, c'est important. Et accepter aussi, du coup, toutes ces émotions, même si elles sont négatives, c'est super important de les accepter parce que ça fait partie de nous. Et si elles sont là, c'est qu'il y a sûrement une raison. Et les écouter, ça fait... Pour moi, c'est très important dans le fait de prendre soin de soi. Donc, être indulgent avec soi-même. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de cette série de podcasts sur la santé mentale. Du coup, pour tous ceux que ça a pu aider, j'espère que vous allez aller mieux, que vous allez franchir le pas d'aller voir des gens ou de faire les démarches nécessaires pour juste aller mieux et
retrouver une certaine sérénité. Et du coup, moi, je voulais terminer par prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous, générique.